Non, non. Oula, on a encore. Oula. On a 23, on a. 23 Ok, ans. tous les deux 23 ans. Ouais. Comment vous connaissez alors? Collège, lycée. Ok. Donc ça, c'est des freins qu'on vous a donnés? Ouais, bien sûr. Du coup, on a emmené des feuilles. Si Yes. tu acceptes de nous faire un cours d'origami. Yes. Je vais vous proposer qu'on fasse une petite fée. C'est plus compliqué si tu les fais petits, mais là on va la faire en grand. Ouais. Donc ça sera plus simple au début. Puis après, vous pourrez vous amuser à en faire vraiment des toutes petites. Je trouve ça magnifique quand c'est tout petit. On peut faire debout. C'est sûr que c'est plus facile à plat. On va faire là. Alors, la base déjà, alors on marque pas trop de plis parce que ce qui nous intéresse c'est d'avoir un carré. Les gens connaissent pour la plupart du temps. Comment vous arrivez à aller par exemple, dans un endroit sans que les gens vous connaissent? En France, du moins. Il y a quand même pas mal de gens qui connaissent pas. Ou qui, si t'expliques pas le concept de partir à poil, tiltent pas. Ouais. Tu vois, genre ils en ont entendu parler, Ouais, mais Ils reconnaissent Et, pas les personnes. ouais, tu vois, ils nous reconnaissent pas, ils reconnaissent pas le baluchon. Et quand parfois des gens reconnaissent, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on passe volontiers 5 minutes avec eux, mais ensuite on trace notre route. À chaque fois, on va voyager vraiment dans des cambrousses paumées. Et dernièrement, on fait moins de rencontres, mais beaucoup moins. Genre, on fait des voyages de 70 bornes, 100 bornes, à tout péter. Et on rencontre les derniers épisodes, là, ouais. Parce qu'on a tout fait à pied et à vélo. Quasiment, on a peut-être fait 3 fois du stop, mais vraiment quasiment rien. Ouais. Alors qu'en stop, t'enchaînes les rencontres, et du coup, bah, forcément, dans l'eau, il y a plein de gens qui reconnaissent. Alors que quand t'es dans les cambrousses, là, tu te balades, tu dis que t'es voyageur, tu cherches de l'eau ou un toit. Là, genre en Corse, on était dans des bleds où il y avait, je sais pas, 15 habitants, des petits bleds, et c'était trop bien parce que ça nous a vraiment permis de rencontrer l'âme corse. Et ça, c'est d'autres voyages. À la fois, j'ai adoré les trips où on a traversé la moitié de l'Europe pour aller jusqu'en Norvège, en stop, à se taper des 2-3 000 bornes, ou aller jusqu'en Islande. C'est trop cool, tu vois, il y a un côté, on y va, quoi, hyper kiffant. Et là, on est plus dans une phase où on va faire des tout petits voyages, quelques dizaines de kilomètres. Par jour, on fait 5, 10, 15 bornes. Ah ouais. Ah ouais. Prenez le temps, quoi. Ah ouais, vraiment, on prend le temps, on y va tranquille. Ce que je kiffe dans l'origami, c'est que c'est un peu comme dans la vie, quoi. À un moment donné, il faut prendre une décision, il faut assumer. Carrément. Le pli, il est là. Non, mais c'est ça, hein, parce que il y a une époque où on faisait des stages avec Lance et on s'amusait à faire. On faisait des petits tutos origami. Et tu voyais, il y avait des gens qui étaient assez sûrs d'eux, là, qui faisaient les plis, machin, et d'autres qui n'étaient pas sûrs d'eux et qui faisaient les plis à moitié. Et en fait, comme l'origami, c'est une succession de plis, si tu marques pas bien chacun des plis, à la fin, ça te fait un espèce de truc difforme c'est difficile de le faire ressembler à quelque chose. Donc chaque pli, il faut l'assumer. Quitte à ce qu'il soit pas parfait, c'est pas grave, mais au moins. On va avancer, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, comment on voyage, hein? En fait, les origamis, c'est venu comment, vous? Vous saviez déjà faire ou? Ah ouais, moi, je sais pas à quel âge j'ai commencé, j'avais 10 ans peut-être. Tu vois, je me rappelle, j'étais tombé sur un bouquin d'avion en papier d'un gars qui s'appelle Didier Boursan, que du coup par la suite j'ai rencontré parce que je suis devenu tellement ouf de ça. Alors il y a des gens qui gèrent ça bien mieux que moi, mais moi j'ai commencé par des avions en papier, puis je tripais avec les copains, on faisait des concours d'avions. Et puis petit à petit j'ai eu envie d'essayer de faire d'autres choses, et en fait j'ai lâché ça, je sais pas, peut-être vers 14-15 ans, quoi. Et quand on a commencé à voyager sans argent, il y avait cette envie de pouvoir redonner, de pouvoir faire des cadeaux, et c'était hyper facile pour moi de faire de l'origami, donc j'ai ressorti ce truc-là, puis j'ai appris d'autres modèles, au point même que j'ai vous savez, les carrés là, de plein de papiers de couleur, et depuis des années j'ai ce truc-là, qui est dans une petite boîte en carton que je m'étais fabriqué, et je l'ai dans mon sac à dos, et très souvent, même en dehors des voyages, je fais des petits origami, parce que ça fait plaisir. Tu kiffes, quoi. Mais c'est juste que je sais très bien lire le modèle, donc ça va vite. Tu sais, des fois, quand on arrive chez des gens, on trouve une connexion internet et je vais choper des modèles de trucs que je sais pas faire, Ouais, genre que tu un connais chat, même pas. un cheval, un ours. Comment? Tu connais même pas au début, quoi. Ah non, non, non. Ok. Non, puis c'est comme une recette de cuisine, donc ça va vite. Je fais, ah ok, d'accord, tu fais, ah d'accord, ouais, stylé. Trop cool. Ok, donc là, normalement, vous devez avoir ça. C'est bon, donc gardez plié, et là, vous pliez dans ce sens-là. C'est une question un peu bizarre, mais comment vous faites pour toujours être étonné et content de la générosité des gens? Pour pas que ça devienne quelque chose de normal, quoi. Ben, on fait relativement peu de voyages.
On pourrait faire 12 voyages par an. Ouais. Mais 12, en fait, au bout d'un moment, ça deviendrait normal, les gens nous ouvrent la porte. Tu vois. Ouais. C'est un peu comme 3 repas par jour, c'est cool. Si t'en fais 7, t'as plus envie de manger, quoi. C'est volontaire du coup. Ouais, clairement. Vous y avez pensé. Ah ouais, puis on a expérimenté d'en faire plus. Il y a une année, on en a fait 6. Enfin, il y a 2 années, on en a fait 6. Les 2 premières années, en fait. 6 par jour. Non, 6 voyages. Oui, d'accord. 6 voyages par an. Dans 6 voyages par an. Et en fait, c'était trop. À la fin, on tombait dans ce truc-là de... On n'était plus étonnés, on n'était plus dans l'émerveillement de ce qui se passait, ça devenait mécanique. Et nous-mêmes, on était comme des zombies, tu vois. On enchaînait et ça avait plus la fraîcheur que tu as quand tu le fais pour la première fois ou quand tu le fais suffisamment rarement. L'idée, c'est de plier l'une des parties en faisant en sorte que le bord supérieur vienne coïncider avec l'angle là. C'est la première fois que vous faites ça? Non, j'avais fait un voyage sans argent, T'en avais déjà fait un, ouais. un tour d'Europe sans argent. Ah oui, donc t'étais expérimenté, quoi. Mais je connaissais pas encore l'émission. Et du coup, c'est des personnes qui m'en ont parlé après. Ouais. Et quand je vous ai vu, ça m'a donné plein d'idées pour remercier, pour faire des approches différentes et tout, quoi. Parce qu'au tout début, j'abordais plus ça comme un défi, Ouais. sur le déplacement et tout. Et là, quand j'ai vu l'émission, ça m'a plus amené dans un truc sur ce voyage-là, quand on a essayé de s'inspirer de vous, sur un truc plus axé sur la rencontre et sur l'humain, quoi. Le lien relationnel. Plus que sur le sensationnel. Oui, et ce qui en fait partie aussi, mais Ouais, bien sûr, c'est cool de... Je trouve ça chouette quand tu reviens sur l'humain. Mais du coup, là, on a trouvé un bon équilibre, je pense, c'était sympa. C'était vraiment très sympa. J'avais une communauté, ce qu'il disait Mémir, Xavier, du coup, celui qui a commandé avec qui a vendu le banc. Vous avez une énorme communauté en France, vous avez vraiment dégagé un courant, quoi. C'est fou de faire ça quand même. Ouais. C'est un courant de personnes, plein de cumul, ou même des gens juste qui partent sans argent comme ça, c'est un vrai truc. Quoi. Je sais pas, ça doit vous rendre un peu fier ou content. Ben, ça me donne les poils que t'en parles. Moi j'ai l'impression de contribuer à faire vivre un truc qui existe depuis des millénaires. Ouais. Depuis la nuit des temps, il y a des gens qui se mettent en quête et qui partent dans des conditions volontairement spartiates, difficiles. De tout temps, dans toutes les cultures. Pèlerins, les trucs. Ouais, t'as toujours eu des pèlerins spirituels ou des vagabonds. Il y a toujours eu ça. Et notre époque, il y avait moins. Tu vois, tu aides et là, tu viens plier. Oui, non, c'est ça, c'est bien. C'est ça. Oui, pardon. T'étais parti sur l'autre, tu vois, comme ça. Tout a un code, tu vois. Ça, c'est un pli vallée. Ça, c'est un pli montagne. Et en saison, tu fais quoi du coup? T'as un taf? Non, Ben, il y a le magazine, La Tribu du Vivant. Je sais pas si on en a On parlé. nous en a parlé du coup là-bas, il était très fan, enfin un mec qui était là-bas. Il a dit que c'était un super magazine, donc ça se commande sur internet, c'est ça? Ouais. Ça va être en pré-vente là pour le numéro 3 courant juillet. Tous les 3, oui, avec Nance et avec un autre pote qui s'appelle Kim. On a lancé ça ensemble. Toute une équipe, on est une quinzaine à bosser là-dessus. Donc ça nous occupe pas mal. Ok, d'accord. C'est quoi l'objet de son du coup? En fait, l'idée de ce magazine, c'est de partager le regard du voyageur, le regard du vagabond sur le monde. Oui. Ce côté voyageur, vous l'avez expérimenté, tu ne peux pas faire l'impasse de l'émerveillement. C'est pas un truc genre, ah tiens, cool de s'émerveiller. Non, quand tu es en galère sur la route, si tu sais pas t'émerveiller de la pluie, du froid, les gens qui te disent non, c'est chaud en fait. Donc il y a le truc de l'émerveillement, il y a la capacité à transformer une contrainte en opportunité. Genre, ok, là ce soir on trouve pas l'hébergement, à quel endroit c'est un cadeau? On fait le pari que ce regard-là du vagabond, il a beaucoup de choses à apporter dans une vie de sédentaire. Et moi le premier, je passe de la vie de voyageur à la vie de sédentaire, et très souvent dans ma vie de sédentaire, c'est ma vie de voyageur, de vagabond qui m'enseigne. Ma fille s'est réveillée encore hyper tôt ce matin, d'avoir travaillé ça pendant des années. Ok, à quel endroit c'est une chance, à quel endroit c'est un cadeau pour moi de me réveiller hyper tôt ce matin. Ça m'aide de transformer les contraintes en opportunités, de voir le positif là où c'est douloureux. Et l'autre point, il y a 3 points centraux, c'est de créer du lien. Créer du lien entre les gens, créer du lien entre les situations pour être plus résilient dans les situations de galère. Ok, alors, donc on reprend avec nos 2 pattes là. Ouais. Vous les pliez vers le bas. Pareil là, on marque bien les plis. Et on retourne la patte. C'est là qu'on voit
quand on a fait pas droit, les problèmes commencent à arriver. Tu vois Tu vois le truc de. Tu sais, si tu fais ouais, vas-y, c'est bon, ça passe. Si t'es trop à l'arrache, sur un pli, ça va. Mais quand t'as 48 plis les uns derrière les autres, derrière, tu cumules en fait un truc que tu peux pas rattraper. On se sentait au début pas toujours légitime à demander. Après, non, toutes les conversations, c'était que ça quasiment. Et ça nous a beaucoup aidé. Ouais, ça a vachement aidé. Maintenant, avec juste les deux, trois petits tips qu'il nous a filés, on se sent plus mal et tu te sens plus libre. Et puis les gens, peut-être qu'ils le ressentent aussi. Et puis du coup, ça roule beaucoup mieux. Quoi. Et c'est là aussi que. On viendra vraiment que si ça vous fait plaisir. Ouais. Quoi. Et c'est là aussi que on se posait la question par rapport aux limites du est-ce qu'on c'est tellement ça peut devenir avec l'habitude facile, c'est de savoir pas en demander trop, enfin pas aux gens forcément, mais pas par exemple, des 6 repas par jour quoi, genre de pas c'est facile, vas-y on va là, enfin on demande ça, puis en fait, la facilité amène le truc, on dit mais attends faut peut-être calmer ou se mettre un peu en difficulté pour après du coup retrouver cet émerveillement là. Et puis de toute façon, ce que je trouve génial dans le fait de voyager comme ça, c'est que comme t'as pas de véhicule, tu peux pas stocker. Tu vois, alors, ok, tu vas faire le tour de 12 boulangeries puis récupérer ça de nourriture et puis genre, tout va moisir avant que tu aies le temps de le manger, donc ça sert à rien. Les fringues pareil, je peux toper des fringues, ok, t'as 12 pulls et donc du coup il y a le fait d'être à pied et sans argent et sans véhicule, sans moyens, de base en fait ça, une fois que tu as l'essentiel, derrière ça te renvoie à ok, qu'est-ce que tu fais de ton temps maintenant, donc est-ce que tu vas kiffer, aller tchatcher avec quelqu'un, prendre un temps de repos, s'émerveiller de quelque chose. En fait ça nous remet face à l'essentiel quoi. Là faut ouvrir, vous voyez là il y a moyen d'ouvrir et sortir. Celui qui est vallée devient montagne, celui qui est montagne devient vallée. Qu'est-ce qui est cool avec des sœurs du coup c'est des femmes qui ont mis au centre de leur vie leur spiritualité. Pouvoir vivre avec des femmes qui avaient plus de 80 ans, qui ont passé leur vie à dédier leur vie au sacré, c'est hyper inspirant. Quoi. On peut dire ouais, tu peux aller voir des sages au fin fond de l'Inde, c'est nos sages à nous quoi, c'est des religieuses. Et après, on n'est pas obligé d'adhérer à tout, mais en tout cas, elles ont un rapport à la gratitude qui est, par exemple, tu vois. Le fait de prier avant les repas, moi je trouve ça hyper intéressant de ne pas oublier de remercier la nourriture. Il y a quelqu'un qui a cuisiné, il y a quelqu'un qui a fait les courses, il y a quelqu'un qui a produit, qui a transporté, il y a quelqu'un qui a créé la recette, peut-être qu'il y a 250 ans. Enfin, si on mange là à un moment donné un plat, c'est bien parce qu'il y a eu plein de gens et plein d'éléments qui ont contribué à ce que ça se fasse. Et moi le premier, je mange, tu sais, c'est genre c'est pas chaud, ou il y a trop de sel, ou il y a toujours un problème quoi. Alors putain, c'est un miracle de manger. Et quand on a fait ces voyages sans argent pas mal de fois, j'ai pu retrouver ce truc-là de se rappeler combien c'est sacré quoi. On va donner du volume à la tête. Donc là comme ça. Attends mais je crois que j'ai foiré. C'est ça. C'est presque. Avant de rencontrer Nance, j'ai eu besoin de partir voyager. En fait j'ai vu la conférence d'un voyageur il y a 16 ans. C'était un peu avant de passer le bac. Un gars des petits bleds par chez moi qui revenait de 2 ans de voyage à vélo avec 3 potes. Ils étaient 3 potes. La conférence a duré 3 heures et j'ai pris une claque. Et je veux faire ça. Et en fait ça m'a pris quoi. Moi j'avais pas du tout prévu de voyager. Je kiffais faire des petits trips comme ça vite fait avec des potes, aller sur des cabanes, tu vois, quand j'étais ado, mais faire du vélo, mais le truc de faire de l'itinérance, je connaissais pas. Ça m'a motivé. Il se trouve que j'avais des potes qui avaient prévu de se faire un petit trip à vélo sur une semaine. Et moi j'avais prévu de bosser. J'avais un taf d'étudiant chez le maçon du coin. Je passe un coup de fiche. En fait, ça va pas le faire. Et à la place, je suis parti voyager avec ces potes-là une semaine. Donc on est parti juste à côté de la Chaumont. Et on est allé se faire l'ascension du premier col qui était à 200 bornes, peut-être 150 bornes, 200 bornes dans les Vosges. Pour moi, ça a été la piqûre. Ah ouais, puis j'ai senti, je sais pas, je me sentais libre. J'osais aller voir les gens, on savait pas où on dormait le soir. Je trouvais ça ouf quoi. On avait juste une bâche. Chacun avait dit à ses parents, parce qu'on était 5. Ah, c'est Thibaut qui a la tente. Puis Thibaut disait, c'est Moutz qui a la tente. Puis on avait noyé le poisson comme ça pour rassurer les parents, mais en fait on voulait partir à l'arrache. Le soir on s'enroulait dans la bâche, ça puait le bonhomme là-dedans, le lendemain, laisse tomber quoi.
Et la plupart des nuits, on les passait à la belle, mais il y a eu une nuit d'orage où on était enroulés en mode tu vois, rouleau de printemps, quoi, les 5 potes collés comme ça sous la bâche, les sacs sous les jambes pour pas que ça prenne l'eau, enfin, le bordel pas possible. Mais c'était génial, putain, on était libre quoi. Ah ouais, c'est ça, on se sentait vivre. Et du coup, j'ai refait d'autres trips comme ça, beaucoup à vélo. Et du coup, ce trip en Amérique que je pensais faire, en fait, moi là-bas, je voulais faire le tour du monde à vélo. Et c'est le moment où j'ai rencontré Nance. Donc moi, j'avais déjà appris un peu à faire du stop sur des campagnes. Et Nance, il m'a ouvert les mirettes, parce que lui, ça fait déjà bien longtemps qu'il faisait du stop, notamment sur autoroute. Donc il m'a montré comment faire, et en fait, ça m'a ouvert la voie à me dire, bah, ok, en fait, si je peux en faire sur autoroute, je peux en faire partout dans le monde, quoi. Et donc je suis parti en Amérique faire le tour du continent américain, comme ça, avec très peu de moyens, et je suis parti, j'avais 21 ans, 40 000 bornes en stop. L'idée, ça va être de créer un autre repli où là, on prend genre 2-3 mm et ici, 0. Et vas-y, détache-toi de ce que tu maîtrises, l'argent, tes sapes, et baigne-toi dans le monde, va voir. Va voir ce qui se passe. Et laisse-toi surprendre, émerveiller par le mec qui te donne des bonbons aphrodisiaques, par le couple qui t'invite 2 jours, par tu vois, les histoires que vous racontez, quoi. C'est un truc de ouf, c'est ça. Je sais pas, ça ouvre, ça réveille. Moi, je me suis fait endormir par l'école. Ça m'a réveillé tout ça. Moi, ça m'a vraiment donné l'impression de... Je me suis offert la vingtaine de mes rêves. Et quand j'ai eu 30 ans, j'ai plein de potes qui étaient là, oh, putain, 30 ans, c'est la loose et tout, ça fait chier. Mais j'étais trop heureux d'avoir 30 ans, quoi. J'ai tellement eu une vingtaine de ouf. En fait, c'est marrant, mais ça m'a donné une leçon de vie, ce truc-là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en paix avec la mort? C'est parce qu'on vit pas assez. On vit pas pleinement, on vit pas qui on est. Mais si tu vis ta vie, je suis arrivé à 30 ans, je m'installe, j'ai une maison, alors maintenant je m'occupe de ma fille, j'ai un petit bébé, je change des couches, mais c'est génial. Je kiffe quoi. Parce que je sais qu'avant, mais putain, j'ai déployé mes ailes. Donc après rentrer à la maison et se poser, c'est genre ouais, cool, limite ça me fait plaisir aussi parce que puis en plus j'ai la chance aujourd'hui de continuer à voyager. Mais il faut vivre sa vie quoi. Sinon tu deviens juste quelqu'un d'aigri à 28 ans. Ce que tu dis par rapport à la mort et tout, en fait on a peur de la mort parce qu'on avait pensé plus jeune faire tout un tas de trucs avant. Ouais. Du coup quand elle arrive et qu'on se rend compte que non, c'est là que je pense que ça peut faire peur. La frustration. Et moi j'avais eu la sensation un peu de complétude après tour d'Europe justement. Ouais. Quand j'étais jeune je me disais quoi, au départ c'était assez trivial et simple, c'était juste moi je voudrais dans la vie avoir une jeunesse avec mes potes, tout ça. Après rencontrer une copine et après faire des voyages, machin, voilà. Et ça serait une vie qui serait déjà belle. Et en fait, quand j'ai fait le tour d'Europe à 19 ans, quand je suis rentré, j'avais eu ces 3 choses-là au final. Quand je suis rentré, j'étais quand même un peu vidé et apaisé. Quoi. Ouais. Et je me sentais Ça c'est fait, ça c'est fait. Ouais. Genre, putain, je me suis offert. C'était tellement fort que j'avais limite plus peur de la mort. Et après, petit à petit, j'ai retrouvé la peur de la mort. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais. Ah mais c'est ça. Hein. Et petit à petit, j'ai retrouvé quand j'ai eu des nouvelles envies. Pour moi, la peur de la mort, c'est un peu comme un voyant sur le tableau de bord d'une bagnole. Tu vois. Tu dis attention, il y a des fuites, il y a une porte ouverte, ou il y a, tu vois. C'est genre attention mec, t'es pas à ta place. Parce que si tu kiffes ta vie là maintenant, t'es en paix avec le fait qu'à un moment donné tu vas s'arrêter. Puisque tu kiffes maintenant, c'est pas grave que tout s'arrête. Ce qui compte, c'est kiffer maintenant. Mais si tu kiffes pas maintenant et que tu sais qu'en plus il y a le compte à rebours qui arrive, tu fais angoisse quoi. On a parlé de ça l'autre jour, de vivre la vie pleinement. Je disais, en fait, chaque seconde, alors, de pas prendre le temps de s'élever comme tout, c'est merveilleux. Et on se reconnaît vachement là-dedans. Juste des fois, on prend 2 secondes, même dans n'importe où depuis 5 ans, c'est des fois juste, même un endroit que tu connais, avec des gens que tu connais. Ouais, tu Quand regardes. tu recules là, tu fais c'est cool. Putain, c'est quand même super cool, je suis heureux. Juste tu prends 5 minutes et après tu retournes à tes occupations, c'est ok. Et juste rien que de faire ça des fois. Je disais genre là, depuis 5 ans, c'est chaque heure que j'ai eue, c'est chaque machin, c'est quand tu dis la mort là. Je pensais, j'ai crevé demain, je m'en fous. Vraiment, si on me dit tu vas mourir dans 1 heure, j'arrête pas de regret, tu vois, genre, il y a des choses que j'aimerais faire, mais tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Là on a voulu partir, les personnes qu'on a rencontrées, j'ai essayé de faire de chaque moment un super moment. Et du coup ça genre le truc mon quart de crever quoi. Ah, c'est vraiment cool. C'est comme on prenait souvent des temps pour se dire attends Victor, on n'a pas l'affaire. Comment ça ressemble à quelque chose, hein? C'est stylé. Ça change de grenouille. Ça change de grenouille là, ouais. En tirant sur une jambe,
Ça fait pas le truc hyper statique, tout droit, genre robot quoi. Donc à toi de voir si tu plies un bras, moins l'autre. Moi, ce que j'aime beaucoup là, ce que je suis vraiment addict à ça, c'est que j'ai l'impression que c'est le seul endroit, le voyage un peu, sur l'argent, stop, tout ça, c'est vraiment le seul endroit où tu peux voir une diversité de personnes incroyable. Parce que dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'on est tous enfermés dans une bulle avec un même type de personnes, et du coup, ça, Qui c'est pensent stérile. quoi. pareil, qui C'est votent ça, ouais. pareil, qui mangent pareil. C'est ça. Et là, on voit des jeunes, des vieux, des étudiants, des chômeurs, de tout. Et ça fait du bien quoi, de voir. On a plus, j'ai l'impression, du contact avec la réalité. Quoi. Ouais, c'est clair. Et à chaque fois, c'est des enseignements un peu différents et tout. Quoi. C'est pour ça que ça nous appartient pas. Et oui, avec Nance, le fait de mettre ça à la télé, bah, ça rappelle un truc qu'on a tous au fond de nous. Hein. Je suis super content hein, qu'on ait eu le culot de faire ces films, qu'on ait tenu la longueur pour que là, 10 ans après, enfin 11 ans après le on soit encore là. Allez, la photo de famille. C'est trop mignon. Bah voilà les gars. Super. C'est trop bien, c'est trop top. Vous avez fait votre origami. L'Argentine c'est un peu un espèce d'Eldorado où c'est un mix entre l'Europe et puis l'Amérique latine. Tu fais des étendues de dingue, tu fais des 500 bornes, tu fais pas un bled. Enfin, faire du stop traverser ce genre d'endroit. Ça te remet à ta place? Ouais, ça te remet à ta place, puis tu sens ta puissance aussi quand tu réussis à le faire. Ta puissance à réussir à. Je me rappellerai toujours dans une station-service, vraiment paumé, je sais plus à combien de dizaines ou centaines de kilomètres j'étais du premier bled, vraiment paumé, tu vois. Il n'y a personne qui passe et je suis là avec ma meuf et bon, bah, on a un peu d'eau, mais on n'a pas beaucoup d'argent pour se payer à bouffer, puis de toute façon il n'y avait pas grand chose à bouffer à cet endroit-là. On n'avait pas de quoi dormir dehors. Et puis là, tu as une bagnole qui passe et là, tu sais que le mec, faut réussir à construire la confiance. Quoi. Et ouais, et puis non, je suis pas espagnol, donc traverser ce genre d'épreuve et en sortir, t'en sors tellement grandi. Si j'ai réussi ça, n'importe quel entretien d'embauche derrière, ça veut pas dire que je vais réussir, mais en tout cas, j'y vais confiant. Quoi. J'ai réussi à me vendre à un mec qui était là, qui était dans son pick-up. Qui me dit ouais je vais pas trop loin, puis en fait le mec il nous a fait traverser les 500 bornes quoi. Et au début il nous a fait monter dans la bagnole en mode bon je vous emmène à la prochaine station. C'est des expériences qui m'enrichissent, qui m'ont tellement plus enrichi que tout ce que j'ai appris à l'école. Là tu te sens pousser des ailes, tu te dis mais attends si là c'est possible dans la rue ici de trouver quelqu'un qui t'héberge, je me suis dit que c'est possible 10 km plus loin, 100 km plus loin, 1000 km plus loin, et là tu te dis ok la terre